Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à Sicile et nous sommes partis de San Villa de Giovanni, une petite ville proche de l'embarcadère, et nous avons pris le ferry jusqu'à Messine. La durée de la traversée, c'est combien à peu près? 20 minutes. 20 minutes à peu près. Hein. Et là donc vous allez pouvoir nous suivre tout du long dans de charmants petits villages. Bonne vidéo! Nous avons embarqué à Villa San Giovanni en direction de Messine. La traversée a duré environ 20 minutes. Nichée sur la côte est de la Sicile, Taormine est une ville côtière qui capture parfaitement l'essence de la Méditerranée. Avec ses superbes vues sur la côte, ses ruines de l'Antiquité grecque et sa culture dynamique, Taormine offre le cadre idéal pour une courte escapade en Sicile. Nous voici sur l'Etna à proximité de la ville de Catane, la deuxième ville la plus peuplée de Sicile. Culminant à 3403 mètres d'altitude, il est le plus haut volcan actif d'Europe et l'un des plus actifs du monde, avec près de 80 éruptions au cours du XXe siècle. Nous avions prévu de quoi affronter le froid et les bourrasques de vent. De nombreux cratères couronnent les flancs de l'Etna. Le sommet était enneigé et nous ne nous y sommes pas trop attardés.
Catane est une ville portuaire antique, bâtie au pied de l'Etna. Au centre, sur la vaste place de la Piazza del Duomo, se trouve la statue fantaisiste de la fontaine de l'éléphant et la cathédrale de Catane, richement ornée. En semaine, dans l'angle sud-ouest de la place, le marché aux poissons de la Pescheria est un spectacle tumultueux bordé de restaurants de poissons et fruits de mer. Le château d'Ursino est un château du XIIIe siècle situé à Catane, autrefois réputé inexpugnable. Construit aux environs de l'an 1239, il appartenait au roi Frédéric II de Sicile. Il s'agit de l'un des rares édifices de Catane à avoir survécu au séisme de 1683. La porte Garibaldi est un arc de triomphe, édifié en 1789. Le parc archéologique de Néapolis à Syracuse rassemble, dans la partie nord de la cité antique, le théâtre grec, le sanctuaire d'Apollon Théménite, l'hôtel de Hiéron II, l'amphithéâtre romain, les différentes latomies et des nécropoles. Le théâtre grec de Syracuse est un régal pour les yeux, et une fois à l'intérieur, parmi les nombreuses choses à voir, il y a de nombreux vestiges et témoignages de gloires antiques. La scène, par exemple, a totalement disparu aujourd'hui, mais à l'époque, elle était encadrée par 2 grands pylônes. La grotte artificielle connue sous le nom de « Oreille de Dionysos », creusée dans le calcaire, de plus de 20 mètres de haut et jusqu'à 11 mètres de large. Le curieux nom dérive de sa forme. Semblable à celle d'une oreillette, il va sans dire que l'acoustique est presque parfaite, capable d'amplifier les sons jusqu'à 16 fois.
L'île d'Ortigie est une petite île sur laquelle se trouve le centre historique de Syracuse. Elle est séparée du reste de la ville par un étroit canal appelé la Darsena. La petite île d'Ortigie est la partie la plus ancienne de Syracuse, son centre historique. Les influences de nombreuses époques s'y mêlent, grecques, romaines, arabes, normandes, aragonaises et baroques, même si les ruelles pittoresques sont essentiellement empreintes d'un style de l'époque espagnole. Le château Magnac est l'un des plus importants édifices frédériciens de Sicile. Le bâtiment original, un château avec une base carrée et 4 tours d'angle, date de 1240. Au fil des ans, de nombreuses modifications et ajouts ont été apportés à la structure. L'histoire du château est liée à celle d'une statue de bronze représentant un bélier, aujourd'hui conservée au musée archéologique Salinas de Palerme. Mais ce n'est là qu'une des histoires fascinantes et des faits intéressants liés à cet édifice extraordinaire. Noto est une commune italienne d'environ 24 000 habitants située dans la province de Syracuse. Après le séisme en 1693, elle fut entièrement reconstruite dans le style baroque sicilien.
Nous voici dans la vallée des temples qui se situe à Agrigento. Son parc archéologique se compose de 12 temples grecs construits entre le 6e et le 11e siècle. Une promenade s'impose à travers les ruelles du centre-ville pourvues de nombreuses cours, d'églises, de palais, où les anciennes cultures se sont succédées, chacune en laissant sa trace indélébile. Les salines de Marsala se trouvent dans la réserve naturelle des îles Stagnone. La réserve est un paradis naturel fascinant qui s'étend entre le cap San Teodoro et le cap Boeo, également appelé cap Lilibeo. La réserve comprend 4 îles uniques, Mozia, Isola Grande, Scola et Santa Maria. Cet archipel est entouré par la lagune de Stagnone, la plus grande lagune de Sicile. La formation de la lagune est le résultat de siècles de courants sous-marins et de mouvements constants du sable qui ont façonné la caractéristique Isola Grande. Les conditions naturelles de cette lagune sont idéales pour la production de sel, car les eaux peu profondes et le climat chaud et sec offrent un environnement idéal dans lequel le sel peut se déposer sous forme concentrée.
Nous avons pris le téléphérique à Trapani pour se rendre à Erice, perché sur un nid d'aigle rocheux à 750 mètres d'altitude. Erice est un superbe village médiéval. La route qui y conduit tout en lacets offre de très beaux points de vue. L'ensemble architectural médiéval est très bien conservé, ce qui explique la présence de nombreux touristes. Malgré tout, Erice demeure un endroit très tranquille. Sur le point culminant du mont Erice, depuis des siècles, le château de Vénus est un fier témoin des cultures et des cultes. Nous sommes sur le point culminant du village, au pied du château. Le lieu idéal pour prendre des photos panoramiques sur la ville de Trapani et de ses plages. Dernière étape de notre road trip en Sicile avant de nous rendre à Messine pour reprendre le ferry. Nous nous trouvons dans la ville de Milazzo. Grosse ambiance sportive ce jour-là et motivation maximale pour cette équipe de foot juste quelques heures avant le match. Le château de Milazzo, également connu sous le nom de citadelle fortifiée de Milazzo, est une forteresse située dans la ville du même nom, dans la charmante province de Messine. Celle-ci, et toute la zone comprise dans l'enceinte des murs espagnols, représente la plus grande citadelle fortifiée existante en Sicile, avec une surface de 7 hectares et 12 000 mètres carrés occupés par des bâtiments. La citadelle fortifiée constitue l'un des rares exemples d'architecture militaire où existent encore des systèmes de défense créés au cours de 10 siècles par ceux qui gouvernaient ce territoire. Bien entendu, le site n'a pas seulement et toujours eu une importance purement militaire, puisqu'il faisait également partie d'un village médiéval entre l'enceinte aragonaise et celle espagnole. Et c'est ainsi que se termine notre circuit en Sicile.
Nous nous retrouverons en Italie dans notre prochaine vidéo. À bientôt!